Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler de la lune noire en bélier. Et j'aimerais finir toutes ces lunes noires, comme ça vous avez toutes les lunes noires qui existent, vous pouvez regarder, lire, comprendre de quoi elles parlent. Donc cette lune noire en bélier ou en maison 1, vous pouvez aussi regarder cette vidéo pour la maison 1 si vous le souhaitez. Et elle est en lien avec l'énergie brutale. Elle est en lien avec la douleur que vous ressentez par peur, par exemple, de vous affirmer, par peur de montrer votre identité, par peur de montrer votre force, d'être vous-même. Et c'est quelque chose que vous pouvez parfois ressentir comme puissant ou parfois le rejeter. Tout dépend des moments. C'est l'instinct sauvage qui va ressortir avec la lune noire en bélier et elle va représenter la blessure liée au pouvoir personnel que vous avez. Est-ce que vous avez eu, est-ce que vous n'avez pas eu? Le magnétisme aussi, que vous le ressentez ou pas, vous pouvez l'avoir. Et le besoin de libérer tout ça. Quel est le but de cette lune noire? Pourquoi vous avez eu la lune noire en bélier? Elle vous aidera à exprimer profondément tout ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Elle va passer par des étapes. D'abord, ça va pas être facile, ça va être quelque chose où ça va vous mener dans des différentes reliefs, différents tréfonds de vous-même. Mais le but, c'est de montrer que vous êtes vivante et que vous avez besoin, ou vivant, si vous êtes un homme, et vous avez besoin d'exprimer en fait toute cette vivacité que vous avez à l'intérieur de vous. D'où ça vient, cette lune noire en bélier? Elle peut venir du fait que quand vous étiez petit, on vous a puni d'avoir été vous-même. On ne vous a pas donné assez de reconnaissance par rapport à vous-même. On vous a pas donné assez de valorisation et on vous a dit que vous n'aviez pas le droit d'être comme vous êtes. Vous avez été forcé aussi, vous étiez peut-être très douce ou très doux, et vous avez été forcé à être en lien avec une autorité assez puissante dans votre famille ou dans votre environnement, et votre spontanéité était complètement affaiblie, voire atténuée, c'est-à-dire vous avez arrêté complètement de montrer qui vous êtes vraiment, puisque quand on a quelque chose d'émotionnel qui nous pèse, le mécanisme de défense, c'est de ne pas le montrer, de ne pas montrer que vous êtes sensible, que vous êtes émotive, que vous avez à l'intérieur de vous une fille très douce. Dans le cas d'une fille, d'un garçon très sensible, vous le cachez derrière une carapace dure, puisque on a été dur avec vous, on a été probablement méchant avec vous. Vous avez une crainte d'être perçu justement comme quelqu'un d'agressif ou quelqu'un d'égoïste, où vous essayez de montrer vraiment le contraire. Genre non, je combats mon agressivité, je ne l'ai pas, ou alors non, je suis pas égoïste, je ne pense pas qu'à moi, mais en fait, la lune noire, c'est un point, et je le répète à chaque fois, c'est un point sur lequel on ne peut pas travailler. Justement parce qu'il touche des points assez sensibles de personnalité, où quand on parle de ça, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir parce que c'est quelque chose de noir qui vous attire. Vous voyez, et ce noir qui vous attire, c'est parce que c'est la lune noire, c'est le point, c'est comme le trou noir dans notre univers, c'est un point de non-retour. Quand on y va, on n'y retourne pas, parce qu'on aime trop cet état en fait, cet état de victime un petit peu par rapport à notre vie, et qu'on vous a pas donné quelque chose, maintenant vous prenez votre revanche sur la vie, etc. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas égoïste, c'est que vous vous trompez. Vous êtes probablement très égoïste, vous aimez beaucoup votre propre confort, vous n'aimez pas partager avec les autres, et vous cherchez dans toutes les choses votre propre profit, puisque justement, si on pense à la maison 1 et au bélier, le bélier c'est très concentré sur lui, et quand on a la lune noire en bélier, c'est que la concentration sur soi devient tellement puissante
qu'on a du mal à remarquer les autres, leurs besoins, leur état. On devient, quelque part, on essaye d'avoir le contrôle sur autrui, on essaye de le manipuler, on essaye de le faire comme on a besoin qu'il soit, pour qu'il corresponde justement à notre vision de la vie, puisqu'on devient très contrôlant. Et ce contrôle, c'est pas toujours facile à vivre pour l'autre, puisqu'en fait il y a derrière une grosse blessure, un gros besoin de vous affirmer. Justement, vous avez du mal aussi à affirmer vos désirs, vous avez du mal à dire non parfois, vous avez du mal à justement être vous-même, parce que la lune noire, c'est toujours l'un ou l'autre. C'est soit vous montrez trop fortement votre personnalité, soit plus du tout. Comme si elle n'existait pas, comme si vous n'avez rien à faire de ce qui se passe autour de vous. Et ces états peuvent s'enchaîner, ça peut être parfois très démonstratif. Genre, oui, jamais personne ne va me marcher sur les pieds, moi je suis quelqu'un qui va toujours m'affirmer, si on me touche, je le bute. Ou ça peut être complètement l'autre côté, de toute façon on m'aime pas, voilà, je m'en fous si on me marche dessus, on m'a toujours marché dessus. En fait, c'est des états assez bizarres. La lune noire, c'est toujours, vous pensez à l'intérieur de vous, quand vous ressentez la lune noire, c'est toujours extrême. Donc si vous avez à l'intérieur de vous des phrases extrémistes contre vous-même, c'est sûr que c'est la lune noire qui parle à l'intérieur de vous. Il faut commencer à taire ce langage, parce que c'est pas utile, ça vous sert à rien, d'être comme ça vous sert à rien d'être avec les autres comme ça non plus, d'être aussi extrémiste, surtout avec le bélier qui lui, il cherche un total contrôle sur son environnement, sur sa liberté aussi, il veut être complètement libre, en même temps il veut être avec quelqu'un, il sait pas. Avec la lune noire en bélier, on sait pas à quel point l'autre il prend notre espace ou pas, à quel point on peut lui donner de soi ou pas. C'est aussi cette inadéquation qu'on ressent par rapport à la vie en général. On peut être aussi très provocatif, le contraire de ce qu'on a dit avant. On a dit avant que vous avez du mal à montrer vos émotions, vous avez du mal à montrer vos désirs, du mal à dire non, mais ça peut être complètement le contraire, ou ça peut varier, ça peut changer à travers vos âges. Vous devenez très agressive, très provocative, ou agressif, provocatif, colère qui est dirigée vers le monde externe, justement parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas eu de sortie de cette colère, parce qu'il y a une colère qui est en train de grandir, mais où elle sort, tout dépend de vous, et tout dépend de comment vous l'utilisez, comment vous travaillez sur vous. Ça peut être aussi une colère contre soi. Donc si vous avez déjà commis des actes contre vous-même, vous vous êtes déjà fait mal, etc., ça peut être votre lune noire qui s'est beaucoup exprimée dans le sens où je suis la victime de ma vie, je me fais mal parce que j'ai trop mal ailleurs. J'ai besoin d'avoir une douleur plus grande qui me montre que je suis vivante ou vivant. Les masques que vous pouvez mettre, parce que vous pouvez pas toujours être lune noire en bélier, il faut bien masquer ce feu interne. Pour le masquer, généralement les gens qui ont la lune noire en bélier, ils font exactement le contraire, c'est-à-dire ils mettent ce masque de froideur, de contrôle sur soi, donc ils ont une tendance à se contrôler énormément, à dire à quel point ils s'en foutent de leur environnement en général. Ça peut être aussi une hyper-indépendance, je ne fais que les choses pour moi, je ne fais rien pour les autres, et même si je suis avec quelqu'un, par exemple en couple, j'attends qu'on me fasse tout, et je fais très minimum pour l'autre. J'essaie vraiment de vivre au minimum pour ne pas montrer à quel point j'ai besoin de lui, montrer une extrême indépendance par rapport à l'autre. C'est une inadéquation, par exemple la vie de couple, c'est souvent donnant-donnant, mais là, la personne peut être elle peut vouloir que prendre et jamais donner, ou donner dans des vraiment inadéquations dans combien elle donne et combien elle reçoit. C'est le besoin d'avoir le dernier mot, de prouver qu'on a besoin de personne dans cette existence. C'est votre enfant intérieur qui peut hurler à l'intérieur de vous, qui a besoin de s'exprimer, mais vous restez silencieuse. Ça peut être ça aussi la chose qui est remarquable
Comment dans la vie ça s'exprime, dans votre vie réelle, c'est rendre concret ce que vous avez besoin et identifiable les problèmes que vous avez à l'intérieur de vous. Quelles sont les choses qui vous font mal? Quelles sont les choses sur lesquelles vous voulez plus d'appui? Et dans lesquelles choses vous avez besoin d'aide? Quelles choses vous pouvez faire seul? En amour, si ça va pas, vous pouvez effectivement attirer à vous des partenaires soit compliqués, soit des partenaires conflictuels ou dominateurs, pour montrer ce côté de vous qui est difficile, parce que si on se connaît pas, l'extérieur nous le montre. Donc si les partenaires autour de vous sont des gens agressifs, dominateurs, manipulateurs, dans un certain sens, des gens indépendants un peu trop, qui n'ont jamais pris de responsabilité pour qui que ce soit, c'est possible que la lune noire agit à travers eux. Ou alors ils fuient violemment toutes les choses qu'on leur impose de faire, par exemple. Dans la famille, ça peut être des tensions avec les gens qui ont de l'autorité. C'est un besoin de couper les liens avec les gens qu'on n'aime pas, par exemple. Donc si vous avez coupé des liens avec les membres de votre famille qui étaient difficiles, ça peut être aussi à cause de la lune noire que vous avez en général eu ce genre de relation. Dans le corps, ça peut être aussi des tensions, dans la nuque, dans la mâchoire, les inflammations, ou des pensées que vous les avez, par exemple. Ça peut être vraiment des choses qui n'existent pas en vrai, mais vous les avez. Et des crises de colère incontrôlables. Donc si vous avez des problèmes corporels, ça peut être aussi la lune noire qui s'exprime à travers les tensions corporelles, par exemple. Professionnellement aussi, on peut le voir par le refus de prendre des responsabilités, refus de leadership, ou alors un excès de contrôle par rapport à tout ce que vous faites, sauf si vous êtes votre propre chef, là c'est normal, mais si vous avez une équipe, il faudra faire attention. Ou aussi, l'une des démonstrations de la lune noire en bélier, ça peut être le burn-out psychique énergétique. Donc, il faut faire attention, vraiment faire des pauses, avoir la tête qui réfléchit à autre chose parfois, ne pas toujours penser à une seule et même chose, parce que ça peut vous brûler. Brûlé par le fait que vous voulez tellement prouver que vous n'avez pas besoin des autres, que vous êtes invincible, que vous devenez vraiment dur. Alors, comment devenir celui qui maîtrise sa lune noire en bélier? Parce que c'est ça le but, c'est de la maîtriser et d'essayer le moins possible la vivre de façon difficile. Reconnaître que vous avez été blessé dans ce sens-là et vous donner l'autorisation d'être trop, parfois, trop intense, trop vivant, trop brûlant. Parfois, vous avez des émotions qui débordent, et parfois vous avez besoin qu'elles débordent. Canaliser le feu qui déborde par la danse, par l'art martial, par le fitness, par la boxe. La boxe, ça pourrait être vraiment parfait pour le lune noire en bélier. L'expression créative, les cris dans l'oreiller, la forêt, exprimez-vous, donnez le droit à votre corps de vous exprimer. Méditez sur l'enracinement, le fait que vous prenez le contrôle sur vos émotions. Marchez pieds nus. En général, travaillez sur vos pieds, parce que les pieds ont beaucoup d'arrêt nerveux et généralement c'est sur les pieds qu'on travaille pour enlever les blocages. Soufflez, travaillez sur votre souffle, apprenez à maîtriser ce qui se passe à l'intérieur, apprenez à maîtriser votre souffle en général. Apprenez la phrase que vous pouvez être fort sans détruire les autres. Vous pouvez être vous-même sans avoir peur. Vous pouvez prendre des responsabilités sans être dans une prison. Il faut avoir ce genre de phrase qui révèle que la force c'est pas forcément négatif, la force c'est aussi positif et ça dépend comment vous la vivez. Affirmez-vous,
Demandez-vous les questions, qu'est-ce qui m'empêche de m'affirmer plus? Qui dans mon environnement m'a conditionné par rapport à la peur de vous exprimer? Si vous êtes une fille, ça doit être le père. Si c'est le garçon, ça doit être votre maman. En quoi donc ce parent ne sait pas s'exprimer correctement? Pourquoi il n'est pas heureux? Pourquoi il montre autant d'agressivité? Pourquoi en général vous avez la sensation que vous manquez de liberté, vous manquez d'expression? Pourquoi vous êtes perçu comme trop? Pourquoi cette énergie déborde? Peut-être vous ne faites pas assez d'exercice, peut-être vous ne faites pas assez de boxe, peut-être que la boxe vous avez besoin de ça 3 fois par semaine pour que votre environnement ressente que vous êtes apaisé. Pour que vous soyez apaisé, il faut que cette énergie sorte quelque part. Donc partagez avec moi vos expériences en bas des commentaires. Si vous avez cette lune noire en bélier, comment vous la vivez? Je laisserai en bas de la vidéo un lien, j'ai déjà écrit dessus, donc lisez, peut-être qu'il y a des choses que j'ai dit, que j'ai écrit avant, qui sont pas les mêmes que je dis aujourd'hui, parce que je prends un petit peu de ce qui vient. Voilà, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous, et au revoir.